Bonsoir à tous. Je viens vous parler de la Côte d'Ivoire, bien sûr, et surtout vous parler d'un vrai sorcier, d'un diable, Gougnon. Gougnon qui veut dire sorcier en BT. Mes frères BT, si je me trompe, il faut rectifier pour moi parce que je pense que c'est Gougnon, le sorcier, alias Johnny Pacheco, le nain de Poy, tout petit. Voilà, je vais parler de ce type-là. C'est Gougnon le sorcier qui raconte toujours des conneries sur le net. Désolé, hein, ça me fait rire. Au début, ça m'énervait, mais maintenant, j'en ris. Tellement qu'il raconte que des balivernes, ça me fait rire maintenant. Mais avant tout propos, je vais remercier les personnes qui se sont abonnées dès le départ à ma page, les personnes qui m'ont pris en cours de route et les nouveaux abonnés. Je vous dis merci du fond du cœur. Merci sincèrement pour la confiance que vous me faites. Merci pour les encouragements. Parce que moi, j'ai commencé les vidéos le 1er avril 2019. Donc, ça fait 2 mois que j'ai fait les vidéos. Je vous dis merci. Je vais citer en pêle-mêle certains noms. Marie-France Conan, Aou Colette, Songbo, Désiré Cesse, Fleur d'Afrique, André Vignal, Jocelyn Tracy, Justice Divine, etc., etc. Je vous dis merci du fond du cœur et que la main de Dieu, la main de Nyonsoa demeure dans vos vies. Je vous dis vraiment merci. Donc, on va parler de Gougnon le sorcier. Gougnon le sorcier dit que Gbagbo c'est un vieillard. Voilà. Il dit que Gbagbo c'est un vieillard. Mais je vais lui dire quelque chose. Gbagbo, il a fêté ses 74 ans le 31 mai. Aujourd'hui, c'est le 5 juin. Donc, Gbagbo a fêté ses 74 ans le 31 mai. Tandis que lui, son mentor, son nouveau mentor, a fêté ses 77 ans le 1er janvier 2019. Donc, s'il y a un vieillard, c'est bel et bien Dramane. Le vieillard, c'est bel et bien Dramane. Tu comprends? Le vieillard, c'est bel et bien Dramane. Tu dis que oui, tu connais Gbagbo, tu connais l'homme, tu sais qui c'est l'homme, tu ne le connais pas du tout. Le fait d'avoir passé une journée ou 2 jours avec lui, ça ne veut pas dire que tu le connais. Donc, voilà la manipulation et le mensonge, comme d'habitude. Tu comprends? Tu ne connais pas l'homme. Tu l'as vu de tes yeux 2 fois. Donc, tu ne peux pas nous dire que tu connais Gbagbo Laurent. Ce n'est pas vrai, c'est inexact. Tu dis que Gbagbo a eu son doctorat en parlant de l'histoire de la France. Le pauvre. Tu vois, tu viens étaler ta médiocrité, tes carences sur le net. Ça fait pitié. Franchement, ça fait pitié. Effectivement, Gbagbo a eu son doctorat en France. Il a obtenu le doctorat en juin 1979. Et l'intitulé de son doctorat, tu sais, c'était quoi? Les ressorts socio-économiques de la politique ivoirienne de 1940 à 1960. Ça, c'est l'intitulé de son doctorat qu'il a présenté. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. Tu comprends? Gbagbo, en présentant son doctorat, il n'a pas parlé de la France. Tu comprends? Tu vois comment tu es carent? Tu vois comment tu nous étales ta médiocrité? Il faut aller. Tu sais, c'est toujours bien d'étudier, c'est toujours bien d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Avant de venir crier sur Internet, il faut aller te plonger dans les bouquins. Il faut aller lire, il faut t'informer. Tu comprends? Avant de venir raconter des mensonges, il faut t'informer. Et puis tu nous dis aussi que Gbagbo, il a eu un doctorat en économie, donc c'est le top du top, c'est le LAS en économie. C'est faux. Gbagbo, ce n'est pas le LAS en économie. Dramane, ce n'est pas le LAS en économie. Tu comprends? Les docteurs en économie, là, il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Je vais te citer deux personnes. Je vais prendre 2 noms comme ça au hasard. Il y a une dame qui s'appelle Joséphine Guidi Wandia.
Je ne sais pas si elle est toujours vivante ou si elle est décédée. Elle a eu son doctorat dans les années 1980 et quelques là-bas, en mathématiques. Tu comprends? On va venir dans le temps maintenant là. Il y a Gilbert Marie Ngbo Ake, le dernier premier ministre de Gbagbo, qui a son doctorat de 3e cycle en économie mathématique et en mathématiques. Tu comprends? Donc lui là, il est plus calé que ton Dramane là. En matière de cerveau là, il est plus calé que ton Dramane. Tu comprends? Voilà. Donc Dramane là, c'est pas le plus calé. Il y a plein d'Africains, il y a plein d'Ivoiriens qui ont le doctorat en économie, qui ont des doctorats en mathématiques. Il y a un Malien là même, j'oublie son nom. Il travaille à la NASA. Tu comprends? Donc Dramane là, ils l'ont pris pour travailler au FMI parce qu'ils avaient besoin de l'utiliser. Ce n'est pas un Ivoirien. Donc lui, si on lui disait fais telle tâche, il était prêt à le faire. Donc c'est comme ça, les Blancs là, eux, les trucs là, c'est sur du long terme. Ils ne voient pas tout près là. Eux, quand ils font les trucs, c'est sur du long terme. Donc ton Dramane là, ils l'ont choisi parce qu'il n'est pas ivoirien. Il allait brader la Côte d'Ivoire sans problème. C'est ce qu'il est en train de faire là. Donc tu ne dis rien en disant ça. Tu comprends? Voilà. Tu ne dis rien en disant ça. Il faut aller encore te renseigner et puis tu vas venir. Parce que tu nous étales trop tes carences, tu les montres trop. C'est flagrant. Tu comprends? C'est flagrant ta médiocrité. Moi, je pense qu'il y a des nœuds dans ton cerveau. Il y a plein de nœuds dans ton cerveau. Et en tant que ta sœur ivoirienne, je te donne un conseil. Va voir un psychologue. Il va t'aider à détacher les nombreux nœuds que tu as au niveau du cerveau. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'être comme tu es là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'être comme tu es là. Tu comprends? Voilà. Si ce n'est pas un sorcier qui peut se comporter comme tu te comportes là, ce n'est pas possible d'être comme ça. Tu comprends? Tu es... Voilà. Tu as trop de carences. Voilà. Il faut aller étudier un peu. Ça te fait du bien. Voilà. Toi, tu as dit que, oui, comment on appelle? Les frontières de la Côte d'Ivoire, que nous, on indexe les étrangers. Tu sais, tu es pathétique en disant ça. Tu es pathétique. Tu comprends? Tu es pathétique. Les frontières qui ont été tracées depuis plus de 70 ans, là, que ce soit quand on a hérité, que ça soit bien tracé ou mal tracé, on a hérité de ça. Ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Tu comprends? Il y a plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire. C'est ces 60 ethnies-là qui forment la Côte d'Ivoire. Donc, tracé ou mal tracé, ce n'est pas aujourd'hui on va venir parler de ça. Donc, un Malien qui quitte au Mali, qui vient, il ne peut pas être du jour au lendemain ivoirien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu comprends? Un Malien ou bien un Burkinabé qui vient, oui, il est la bienvenue en Côte d'Ivoire, dans la mesure où il respecte la Côte d'Ivoire, où il respecte les Ivoiriens, où il respecte ce qu'on a mis en place. Il ne peut pas venir du jour au lendemain comme ça et puis prétendre être ivoirien en ne respectant rien. S'il veut être ivoirien, il fait les démarches nécessaires. Il fait les démarches nécessaires comme tout le monde, comme dans tous les pays. Toi, pourquoi tu n'es pas... Ça fait combien d'années tu es en Finlande? Tu viens juste d'avoir le titre de séjour. Pourquoi tu n'es pas devenu finlandais du jour au lendemain? Ça fait des années que tu es là-bas. Pourquoi tu n'es pas finlandais? Parce qu'il y a un processus à suivre. Il faut nous dire le nom de quel Ivoirien qui est directeur au Burkina ou au Mali ou en Guinée. Il faut nous dire le nom d'un seul, on ne veut pas 1500. Dis-nous le nom d'un seul Ivoirien qui occupe une haute fonction dans ces pays-là. Dis-nous le nom d'un seul Ivoirien qui est ministre en Guinée. Dis-nous le nom d'un seul Ivoirien qui est directeur de port, qui est directeur d'une usine, qui est directeur d'un collège au Burkina, qui est député au Mali. Il faut nous dire le nom de cet Ivoirien-là. C'est tout ce que nous, on te demande. Il faut nous dire son nom. C'est tout. On n'a pas dit 1500. Un seul, il faut nous dire son nom. Donc, tu vois, tu ne dis rien de bon. Tu comprends? Tu ne t'es jamais soucié des Ivoiriens. Toi, tu parles pour ton ventre. Ton ventre crie famine, là. Tu n'as jamais fait de combat. Tu as fait quel combat? Ton soi-disant combat, entre guillemets, là. Mais ce n'était pas un combat que tu menais. Tu parles pour ton ventre, Johnny. Tu parles pour ton ventre parce que ton ventre crie famine. Donc, tu parles pour ton ventre. Donc, arrête de distraire les gens. Fais comme si, toi, tu te bats pour les Ivoiriens. Tu ne t'es jamais battu pour qui que ce soit. Hein? Tu as mal. Tu dis que oui, Laurent Gbagbo, c'est lui qui met la zizanie.
Mon frère, tu as mal parce que Laurent Gbagbo, Bédié a dépêché Gikawe chez Gbagbo pour pouvoir s'entendre. Il a dépêché Gikawe chez Gbagbo. Donc, ils sont en train de mettre un truc en place. Avant ça, il avait envoyé Bion. Tu comprends? Donc, en politique, les accords se font et se défont. Tu comprends? Voilà. Ton Dramane que tu supportes aujourd'hui, Dramane ne peut jamais gagner une élection. Seul son RHDP, ils ne peuvent jamais gagner une élection. Jamais. Ils ne peuvent jamais gagner une élection en Côte d'Ivoire. Pourtant, Gbagbo, lui, avec son FPI, il a déjà gagné une élection. Bédié a déjà gagné l'élection avec son PDCI. Mais Dramane, il ne peut jamais gagner l'élection en Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas un parti. Ce n'est pas un parti qui regroupe les Ivoiriens. Tu comprends? Donc, arrête de raconter des trucs qui tiennent sur un pied, là. Il faut arrêter de raconter des trucs qui tiennent sur un pied. Voilà. Tu es pathétique à force. Tu comprends? Au moment maintenant où tout le monde se barricade, les Français se plaignent qu'il y a trop d'Ivoiriens. Les Américains cherchent à faire des murs. Les Italiens, pareil. Toi, tu dis, la Côte d'Ivoire n'est qu'à être ouverte à tout le monde. Chacun rentre, il fait ce qu'il veut. Mais tu rentres là, quand tu viens dans un pays, tu respectes les lois de ce pays. Si tu veux être ivoirien, tu suis la démarche normale. Et puis, c'est à l'État de décider si oui ou non tu es ivoirien. C'est pas, tu ne te lèves pas comme ça, tu ne deviens pas ivoirien du jour au lendemain. Hein? Tu vois, tu nous montres que tu as été acheté. Parce que ça, tu avais dénoncé, tu dis, c'est pas parce qu'on est panafricain que ça laisse la porte ouverte à tout le monde pour venir faire n'importe quoi chez n'importe qui. Hein? Maintenant, c'est toi le même. C'est toi qui dis le contraire. Tu vois, c'est ce que je disais dans une de mes vidéos. Je dis, tu manges ton vomi avec les deux mains. Les choses que tu as crachées là, c'est ça que tu reprends. Tout ce que tu avais dénoncé là, c'est ça que tu reprends. C'est ça qui tu es bien à tes yeux aujourd'hui. Moi, je vais te poser des questions. Parce que jusque-là, mes questions n'ont pas trouvé réponse. Tu dénonçais que Dramane, les trucs que tu reprochais à Dramane, que les Ivoiriens ne se soignaient pas, qu'il n'y avait pas d'université, tout ce qu'il avait promis, que l'école n'est pas gratuite, qu'il n'y avait pas de... comment on appelle? Les Ivoiriens ne mangeaient pas à leur faim. Mais moi, je te demandé, est-ce qu'aujourd'hui, là, les maisons sont localisées? Parce que tout ça, c'est des choses que tu dénonçais. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les maisons sont localisées? Est-ce que les Ivoiriens mangent à leur faim? Est-ce que les Ivoiriens se soignent comme il faut? Est-ce que les Ivoiriens voyagent comme il faut? Hein? Est-ce que les Ivoiriens, en un battement de cils, les pompiers peuvent intervenir quand il y a le feu? Si une maison brûle, est-ce que ça se passe comme ça? Parce que c'est ce que tu dénonçais. Parce que moi, je n'ai pas vu de changement. Et comme tu as changé, moi, je veux savoir, je te pose la question, de savoir, est-ce que tout ça là s'est résolu? Tu comprends? Non? Tout ce que tu dénonçais là, il n'y a pas eu de solution à tout ça. Mais parce que ton ventre a été acheté, tu n'as jamais fait de combat pour les Ivoiriens. Tu n'as jamais fait de combat pour les Ivoiriens. Tout ce que tu dis là, c'est de la flûte, du pipeau. Tu n'as jamais fait de combat pour qui que ce soit. Ton combat là, c'est pour ton ventre. Tu comprends? C'est que pour ton ventre. Ça te fait mal parce que Afi voulait faire... Il a couru pour aller chez Bédié pour faire, comment on appelle, alliance avec Bédié. Il disait, oui, c'est le FPI. Bédié, au début, Bédié l'a accepté. Quand Bédié s'est rendu compte maintenant... quand Bédié s'est rendu compte que ce FPI d'Afi, là, ça ne vaut rien du tout, là. Bédié lui a tourné le dos. C'est ça qui te fait mal, c'est ce goumen-là que tu ne supportes pas. Bédié a vu le vrai FPI, là, c'est version Gbagbo. Il a vu démonstration de force à Diokwe, là-bas. Il sait que Afi, là, il pèse rien du tout. Afi, là, c'est la serpillère de Ouattara. Tu comprends? Afi, ton mentor, là, c'est la serpillère de Ouattara. Donc, Bédié s'est rendu compte de ça. Est-ce que Bédié, là, il n'avait pas fait alliance avec Ouattara? Il s'est rendu compte que Dramane, c'est un faussaire. Il s'est rendu compte que Dramane ne vaut rien du tout. Ben, il a décidé de changer.
Et pour ça, toi, tu vas accuser Gbagbo pour dire, oui, il ne faut pas faire des alliances avec Gbagbo. Tu sais, tu fais pitié. Tu fais pitié parce que ça va se faire. Ça va se faire. Et puis vous, ton groupe et toi, le MPA, Mouvement des pauvres arnaqueurs, vous allez rester au milieu de tout ça. Là. Vous allez rester au milieu de tout ça parce que les hommes politiques, là, aujourd'hui, ils se tapent là-dessus, demain, ils sont copains. Donc vous, là, Mouvement des pauvres arnaqueurs, MPA, là, vous allez rester au milieu de tout ça. Là. Voilà. Vous allez rester au milieu de tout ça. Parce qu'avec tout ce que tu as dit, avec tes mensonges, avec tout ce que tu as raconté, il faut être sûr que tu vas rester, ton groupe et toi là, on ne va même plus entendre parler de vous. C'est comme feu de paille. Vous allez disparaître comme ça. Voilà. Donc, arrête de raconter des choses qui n'ont ni tête ni queue. Tu comprends? Arrête de raconter des choses qui ne vont même pas quelque part. Tu comprends? Maintenant, moi, je vais te confronter. Je vais te confronter à tes... Comme j'ai dit aux Ivoiriens que tu manges ton vomi, je vais leur montrer que tu manges ton vomi. Tu comprends? Je vais leur montrer que tu manges ton vomi. Mais avant de faire écouter aux Ivoiriens que tu manges ton vomi, je vais leur dire que, parce qu'il y en a qui me disent, oui, tu ne te montres pas, tu fais tes vidéos, tu es caché, tu as peur de Johnny, tu as peur de Draman et tout. Je n'ai peur de personne. En communication, il y a 3 façons de communication. Il y a l'écrit, il y a l'oral et il y a le visuel. Moi, j'ai choisi. Chacun choisit chacun choisit ce qui lui convient. Moi, j'ai choisi cette façon-là de communiquer parce que je me dis, c'est mon message qui doit être entendu, ce n'est pas ma personne qui doit être mise en avant. Donc, je n'ai peur de personne, encore moins de Gougnon le sorcier. Vous comprenez? Et puis, il y en a qui disent, oui, c'est parce que tu es vilaine que tu te caches. Je ne suis pas vilaine du tout. Je ne suis pas vilaine du tout. C'est le contraire, c'est l'inverse même. Voilà, je suis une belle femme guérie. Je ne suis pas vilaine du tout. Donc, Gougnon là, il fait 1m20. Moi, je suis femme, je fais 1m70. Donc, votre Gougnon là, s'il s'arrête à côté de moi là, il ne m'arrive même pas à la poitrine. Donc, un cocotas sur sa tête là, et puis c'est fini, le problème il est réglé. Donc, je ne peux pas avoir peur de lui. Je n'ai pas peur de lui. Voilà, c'est mon mode de communication que j'ai choisi. L'oral. Voilà, c'est ça. Donc, souffrez que vous ne me voyez pas. Voilà, souffrez de ça. C'est mon message qui doit être entendu. Vous comprenez? C'est mon message qui doit être entendu. C'est ça le plus important, ce n'est pas ma personne. Voilà. Ce n'est pas ma personne qui doit être vue, ce n'est pas ça le but. Donc, au président Laurent Gbagbo et au ministre Ablé Boudé. Et en vous exhortant, peuple africain, à toujours porter ces 2 leaders dans vos cœurs et d'épouser leur combat, de les aider, à vous aider, c'est important les frères. Alors, je suis le camarade Johnny Pacheco Antonio de la Jossi Gang et je suis ici pour déconstruire le mensonge éhonté du RDR. Voilà. Alors, c'est titré Ado a fait pont, Gbagbo il a fait quoi? Voilà. Alors, chers amis africains de Côte d'Ivoire, vous même quand vous n'avez pas envie de faire les sorties, vous n'avez pas envie de parler, les gens se donnent tant bien et mal à vous, en tout cas, faire sortir de votre tanière. Alors, je suis ici pour déconstruire très rapidement le RDR. J'ai vu un statut et il était important que je donne un droit de réponse à ce statut-là. Vous comprenez? Alors, je vais lire ce statut-là pour vous. Et puis après, comme on sait si bien le faire la Jossi Gang, avec des preuves à l'appui, on va vous témoigner effectivement que Gbagbo Laurent n'est pas le camarade de Draman Ouattara. Voilà, Gbagbo Laurent c'est un homme politique, Ouattara c'est un homme d'affaires, et c'est un voyou. Il ne faut pas confondre les 2 choses. Gbagbo c'est un homme politique. Gbagbo a la CPI parce qu'il se bat pour l'émancipation du territoire africain. Gbagbo a la CPI parce qu'il veut que l'Afrique soit souveraine. Alors, vos questions de comparaison de bilan inutiles là, je ne sais même pas dans quoi vous êtes, soyons sérieux. Alors, je suis ici pour vous apprendre beaucoup de choses, c'est très important. Alors, le statut, le voici. Abidjan Flash Info, on dit vu sur le net.
On nous a dit que Ouattara a été élu pour faire mieux que son prédécesseur. Voyons, donc eux s'interrogent. Quand Gbagbo arrivait, il y avait 2 ponts à Abidjan. Quand il partait, il y avait toujours 2 ponts à Abidjan. Aujourd'hui, nous avons 3 ponts à Abidjan et le 4e est en route. Voilà, ils ont mal écrit, mais je vais prendre, en tout cas, je vais faire l'effort de résumer cela. Alors, quand Gbagbo était au pouvoir, il y avait 2 ponts à Abidjan. Quand Gbagbo partait, il y avait 2 ponts à Abidjan. Aujourd'hui, nous avons 3 ponts et un 4e qui est en route. Le 4e qui est en route, là, vous comprenez, c'est une utopie. Voilà, on n'a pas encore vu ça, donc on ne parle pas de ça. Ce 4e qui est en route, attendez qu'il voie le jour pour qu'on puisse en débattre. Mais pour l'instant, nous allons parler du 3e pont. Et puis, cette question de quand Gbagbo partait du pouvoir. Gbagbo est parti du pouvoir comment? Ne soyez pas malhonnêtes. On peut faire la politique en étant honnête, chers amis. Gbagbo est parti du pouvoir comment? Est-il parti par la volonté des Ivoiriens? Gbagbo a-t-il perdu les élections? Chers amis, même la CPI, qu'il a dans ces géants-là, cette CPI a la connaissance du fait que, même à Boaké, il y a eu bourrage d'une. Les partisans de Gbagbo ont été empêchés d'accomplir les devoirs civiques. Nous savons comment les élections ont été proclamées à l'hôtel du Golfe. L'hôtel du Golfe n'était pas le QG de Gbagbo. L'hôtel du Golfe était le QG de Draman Ouattara. Et cet hôtel du Golfe-là, cet hôtel-là abritait l'ONU et les forces rebelles. Et c'est là-bas que Youssou Bakayoko est allé, sans les membres de son bureau, sans les commissaires centraux de la CEI pour proclamer les résultats. Donc, il faut rappeler les choses dans le contexte historique. Ne dites pas que Gbagbo, quand il partait, Gbagbo n'est pas parti de façon démocratique. Gbagbo est parti sous les armes françaises. Gbagbo est parti parce que la France a déposé des bombes dans sa maison. Et dans ces bombes-là même là, apparemment il y a du nucléaire là-dedans. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas habiter cette maison-là. Parce qu'ils vont tomber malades, ils vont mourir. Voilà la réalité. Donc il faut préciser cela, c'est très important. La communauté internationale, la France et l'ONU sont rentrés en guerre, une guerre frontale contre la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y avait des gros intérêts qui se jouaient dans notre pays. Et je suis ici pour le démontrer. Je suis ici pour le démontrer. Alors, pour relativement aborder cette question de 3e pont que Ouattara a fait, chers amis, je dis toujours que Johnny Pacheco, il remercie le Seigneur d'avoir été acteur de toutes les crises en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? J'ai un ami Senoufo, Thio Samuel. Thio Samuel qui a son grand frère qui avait, comment on appelle ça, tous les supermarchés d'Ocha en Côte d'Ivoire. Son frère, mais ils sont RDR, c'était mon ami. Voilà, mon ami intime, Thio Samuel. Ce Thio Samuel-là, aujourd'hui il est à la douane. Mais nous sommes allés, parce qu'il avait des camarades dans le temps, derrière Faya. Donc sur la route de Fekese, vers Faya là-bas. Nous sommes allés visiter ses amis. Et Dieu merci, Johnny Pacheco a vu les travaux du 3e pont. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Les salaires étaient toujours bloqués. Je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, aujourd'hui, ils sont... Je vais arrêter là pour vous montrer un aperçu de son vomi qu'il mange, comme je disais. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui est sans vergogne. Il dit tout et son contraire. Lui qui dit qui disait que Ouattara n'a rien fait parce que le pont, c'était déjà des choses qui étaient prévues par Gbagbo. Aujourd'hui, c'est lui qui reproche ça à Gbagbo. Donc, vous voyez, un type comme ça qui n'est pas cohérent, qui ne sait même pas ce qu'il dit. Je vous ai dit au début qu'il a des nœuds dans son cerveau. Vous qui le connaissez, vous qui êtes ses proches là, je vous en supplie, conseillez-le d'aller voir un psychologue. Parce que ce n'est pas possible d'être comme ça. Ce n'est pas possible. Si ce n'est pas un sorcier, ça ne peut pas être quelque chose d'autre. Donc, on va continuer. Je vais passer un peu la vidéo là parce que maintenant, ce que j'ai décidé de faire, je vais le mettre face à ses mensonges, face à ses incohérences. C'est ce que je vais faire maintenant. Quand il va faire ses sorties, je vais faire. Parce que moi, j'ai répertorié toutes ces vidéos. Parce que ce genre de personnes-là, si tu ne fais pas ça, demain, il va tout effacer et puis faire comme s'il n'avait jamais rien dit. Donc, j'ai tout répertorié. Il peut effacer, il peut faire ce qu'il veut là. J'ai pris mon temps, j'ai tout répertorié. Donc, dès que je veux une de ces vidéos-là, je sors ça. Puisque c'est déjà enregistré. Donc, on va continuer. Excusez-moi, mais aujourd'hui, la vidéo sera plus longue que d'habitude.
D'habitude, quand je fais 30 secondes, je m'arrête. Mais aujourd'hui, elle sera un peu plus longue. Donc, on va continuer. On va continuer avec ses mensonges. On va continuer avec ce qu'il disait hier et ce qu'il dit. Babo n'a pas construit cela. Est-ce que, mais les travaux du CHU, ce CHU-là, avant que Ouattara vienne mettre la peinture là, est-ce que c'est Ouattara qui a fait sortir de terre? Est-ce le RDR qui a fait sortir ce CHU-là de terre? Le CHU là, mais c'est Babo qui a construit le CHU. C'est Babo qui a construit le CHU. Qui va venir me dire ici que c'est faux? Venez me dire que c'est faux, que Babo, laquelle était là, le CHU d'André là, n'a pas vu le jour. C'est pas pour dire qu'ils ont posé la première pierre, ils ont posé la première pierre, puis ils ont construit. C'est sorti, ils ont mis les toits, tout ça là. Mais vous là, venez me dire ici, non, Babo n'a rien fait du tout. C'est Ouattara qui a fait sortir le CHU de terre. Non les frères, soyez, au fait, je me demande quel genre de personne vous êtes. Sérieusement, moi Johnny Pacheco, je vous dis que tout ce qu'il a dit là, ça n'a pas été raconté. Personne n'est venu s'asseoir pour dire, non, personne n'est venu devant Johnny pour dire, assieds-toi, on va te conter une histoire. Moi, j'ai vécu cela. Ce CHU-là, je l'ai vu. Les travaux du 3e pont, ceux qui habitent à Rivera, Palmeraie, FPC, Faya, à Bencheville, ils savent que ce qu'il dit, c'est vrai. Si c'est faux, qui peut me dire que c'est faux? Venez me dire que c'est faux. Mais soyons sérieux, les frères. Donc, je me suis arrêté là encore pour faire passer encore. Vous allez voir ces incohérences. Voilà. Tout ce qu'il a dit hier, et il dédie ça. Après, c'est lui qui se permet de dire, oui, vous ne comprenez pas le français et tout. Mais ça, c'est en français, hein, ce n'est pas en chinois qu'il a dit. Donc, on va continuer. Moi, je vais vous faire écouter quelques passages encore. On va continuer, ne quittez pas, hein. On va continuer encore. Parce qu'il dit tellement d'énormités qu'il faut le mettre face à ses contradictions. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire maintenant. Voilà. Je vais faire ça. J'ai toutes ces vidéos-là. Je vais faire pareil là maintenant. On va le mettre face à sa tête. Fais en sorte qu'on dise que Babo ne travaille pas pour préparer la route pour Ouattara. Voilà la réalité. Sur Patrick Kachi, il était le ministre des Infrastructures de Babo Laurent. Pourquoi il n'a pas travaillé? C'était à lui, mais quelle complète cette responsabilité de faire sortir Galadji de billets, le 3e pont. Mais il n'a pas fait. Il a retardé les travaux. Pourquoi on dise que son menton à la tête de Ouattara, qui a fait les coups d'État, est l'auteur, donc le père de ce 3e pont. Mais c'est inexact, ce n'est pas vrai. Alors, nous avons eu des rebelles dans le pouvoir de Babo Laurent. Il n'y a pas de rebelles dans le pouvoir de Ouattara. Ça, il faut le reconnaître. Il faut l'accepter. C'est important à le faire. Alors, on va suivre une vidéo. Avant de suivre une vidéo, on va aller lire ce qu'ils ont dit. Encore. Ils disent que quand Babo Laurent venait, il y avait... Attendez, quand Babo Laurent arrivait, il y avait 3 universités et 2 URS en Côte d'Ivoire. Quand il partait, il y en avait toujours 3 et 2. Aujourd'hui, nous avons 6 universités au pays. Chers amis, je vais vous dire une chose, il faut respecter les Ivoiriens. Il faut respecter les Ivoiriens. L'université de Mans dont vous parlez là, mais ce n'est pas Ouattara qui a construit l'université. Parce que les travaux de l'université de Mans que Babo avait entrepris, ces travaux-là ont été arrêtés. Pourquoi? Parce que le MPGO et le MPCI de Soro ont divisé la Côte d'Ivoire en 2. Babo Laurent ne contrôlait plus Mans. Comment le MPGO contrôle Mans? Et vous voulez que Babo se transforme en Mibou la nuit pour aller construire une université à Mans? Chers amis, même si on n'aime pas Babo, mais vous reconnaissez au moins que Mans là, c'était une zone assiégée. Le MPGO dirigeait Mans. Alors, c'est comme si on nous dit, pendant la crise post-électorale, Babo ne pas aller construire l'université de Bouaké, ou ne pas aller réhabiliter l'université de Bouaké. Mais non, c'était contrôlé par Sogio, c'est hors la loi, c'est anarchiste. C'est ça la réalité. De quoi on parle, les frères? C'est méchant ce que vous faites, c'est méchant ce que vous dites. Mais soyons sérieux, et puis il y a vous dire une chose. Vous devriez avoir honte d'avoir ce genre de pensée-là. Dans les États modernes qui se veulent émergents, on ne reprochera pas à Emmanuel Macron de n'avoir pas construit les ponts avant de quitter la France, avant de quitter l'Élysée. On n'a pas reproché à Barack Obama de n'avoir pas construit les ponts avant de quitter la Maison Blanche.
Jamais de la vie. Parce que les pouvoirs sont départagés. Les pouvoirs sont décentralisés. Logiquement, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui habite à Yopougon, il devait non seulement avoir une adresse, sa maison devait être adressée, donc localisée. Il devait avoir un numéro de sécurité sociale. On parle bien de sécurité sociale. Donc, on sécurise sa vie sociale. Donc, il devait avoir un numéro de sécurité sociale. Cet Ivoirien-là, s'il était chômeur, il devait être payé par la commune de Yopougon. C'est ça aussi que vous ne connaissez pas. Et qu'on doit vous apprendre. Il devait être payé par la commune de Yopougon. S'il partait à l'hôpital, et que venait une facture après, étant donné que ses revenus par mois, ses revenus mensuels n'étaient pas conséquents, la facture était déposée au service social, et le service social déposait cette facture-là à la mairie de Yopougon. Et c'est cette mairie-là qui se devait de payer la facture pour l'Ivoirien. Voilà le rôle de la mairie. Voilà le rôle de la maison de la municipalité. Mais ce n'est pas ce qui est fait. Aujourd'hui, quand il n'y a pas où, non, c'est le président. Non, c'est ceci, non, c'est cela. Mais en réalité, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas décentraliser les choses. Ils ne veulent pas éparpiller le pouvoir. Voilà la réalité. Ils ne veulent pas partager les pouvoirs. Donc aujourd'hui, quand Ouattara va en Congo, qui donne des mobilettes aux habitants de Congo, ils sont contents. Ouattara donne la moto. Mais vous faites pitié. Vous faites pitié. Parce que logiquement, quelqu'un qui habite à Congo, il devait avoir tout le nécessaire à Congo, même pas envier ceux qui habitent à Abidjan. Ce qu'on faisait pour les citoyens de Yopougon, si la Côte d'Ivoire était un État moderne, c'est la même chose qu'on allait faire pour les citoyens de Ouagadougou ou de Congo ou